Non, vous ne devez toucher aucun objet non stérile. Vous venez de contaminer tout le champ opératoire. Vous parlez beaucoup trop fort. Sortez de ce bloc, tout de suite. C'est compris? Sortez du bloc. Une nouvelle stagiaire est arrivée à l'hôpital. Personne ne voulait la prendre sous son aile. Seul Sean, un garçon étiqueté comme autiste, l'a accueilli spontanément. La stagiaire l'admire beaucoup. Elle aspire à devenir quelqu'un comme Sean. D'accord. Charlie, vous serez dans mon équipe. Lors de leur première visite aux patients, Charlie est impatiente de discuter avec eux. Sean l'interrompt immédiatement, insistant pour que la famille explique clairement l'état du patient. La jeune fille raconte que son père tousse sans arrêt, qu'il a du mal à respirer et qu'il s'est soudainement effondré. Le père insiste pour dire qu'il s'agit juste d'un simple rhume. Enfin, tu pouvais à peine respirer, papa. Sean demande à Charlie d'aider à bander la tête du patient. Elle accepte en souriant, puis demande au patient de suivre une vidéo étape par étape pour apprendre à faire le bandage. Tout le monde est stupéfait. Une fois le bandage terminé, le médecin dit à Sean que la stagiaire agit d'une manière qui a gêné le patient. Mais Sean insiste, affirmant qu'elle a été très professionnelle. À mon avis, il faudrait lui dire de ne plus regarder de tutos devant les patients. Oh. Eh bien, dis-lui si tu veux. Le médecin accompagne Charlie pour un examen. Elle prend soin de noter chaque détail. Quand elle ne comprend pas quelque chose, elle pose des questions immédiatement. Soudain, le médecin remarque une anomalie. Les ganglions lymphatiques du patient dans la gorge sont enflés. Ce n'est pas une simple pneumonie. Sean se précipite dans la chambre. Il demande au patient s'il a été exposé à de la poussière. On apprend qu'il a travaillé dans ce domaine. Sean diagnostique une maladie pulmonaire grave. La situation est critique. Une greffe pulmonaire est nécessaire. Ah, il lui faut de nouveaux poumons? Oui. Le père craint que l'opération soit un fardeau pour sa fille. Mais la jeune fille est déterminée. Elle veut prendre soin de son père. Car avant sa maladie, c'est lui qui prenait soin d'elle avec beaucoup d'attention. Cette fois, la fille espère que son père écoutera ses conseils. Le père serre la main de sa fille et finit par accepter l'opération. Parfait. On va prévenir un coordinateur de transplantation. À midi, le médecin trouve Charlie seul dans sa voiture en train de manger, alors qu'elle s'apprête à partir. Charlie remarque que la jeune fille est vêtue de façon provocante dans la voiture, et qu'elle fait une vidéo avec un homme, qu'elle appelle même papa. Charlie est curieuse. Son père n'est-il pas à l'hôpital? La jeune fille explique que c'est un client.